Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, depuis quelques semaines, on parle de cette histoire du pasteur Zawi et sa femme Nadia. Ok? Moi, je suis tombée sur cette vidéo de Jésus-Christ TV. Je savais même pas c'était qui Jésus-Christ TV, mais je suis tombée sur cette histoire et bizarrement, j'ai automatiquement cru au fait. Au fond de moi, je savais que c'était vrai ce que Jésus-Christ TV dit parce que j'avais déjà entendu des échos que le pasteur là, il est bizarre, il fait des mauvaises choses à sa femme. Nani, nana et tout. Donc, quand j'ai écouté, je me disais, mais c'est une évidence. Ce que les gens, il y avait déjà des rumeurs, donc j'ai cru. Alors, j'avais raison de croire à ce que Jésus-Christ TV disait. Parce que Nadia, l'ex-femme du pasteur Zawi elle-même, elle est sortie. Elle a fait des révélations que je veux vous laisser écouter maintenant. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia, ex-épouse Zawi. Nadia Netemel, ex-épouse du révérend Zawi. Mais si tu me vois m'inviter dans ton quotidien ce soir, pendant que tu ne m'as pas vu pendant près de 10 ans, c'est par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement sur le révérend Zawi, le pasteur Zawi et son ex-épouse Nadia. Je suppose que tu as entendu parler un peu de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. Alors permets-moi à l'entame de mon propos, parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Permets-moi, ou permettez-moi de commencer par la parole de Dieu avant de m'étendre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le livre de Proverbes, dans son chapitre 26, du verset 4 au verset 5. Bien aimé, la Bible déclare en Proverbe 26, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Mais la même Bible déclare au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Comme pour te dire que peut-être que tu vas penser qu'il y a une contradiction dans cette parole. Mais ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a des situations où Dieu te demande de te taire pour ne pas paraître comme l'insensé qui est en train d'agir. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais c'est Dieu qui te demande de ne pas réagir. Mais en même temps, ce même Dieu te dit qu'il y a des situations où il faut absolument que tu parles. Pourquoi? Pour que l'insensé ne pense pas qu'il détienne toute la vérité. Pour que l'insensé ne pense pas qu'il est trop sage. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir, parce que tu ne m'as jamais vu. Et si je suis venu apporter un tant soit peu, un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Je vais encore continuer dans la parole de Dieu avec le livre d'Exode, Exode 20, Exode 20 en son verset 16. La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Bien-aimé, si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir
l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Bien-aimé, je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi j'ai du respect. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Hein. Pas parce que je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, j'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zahui et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, hein, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Excuse-moi une seconde. J'ai fait un mauvais mouvement. Je vais te présenter. Nadia m'a appelé avec une camarade qu'on a déjà appelé les 10. Vous dites Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà un problème, il faut aider la dame. Les dames, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'épouse de Zahui Rifit. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Je lui ai dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire là, moi, j'aurai gain de cause. Nadia me dit, Choco, Zahui ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'essaie de dire là, Dieu merci, vous avez forcé, vous avez vu ça ce soir. Zahui s'occupe plus de moi et mes enfants. Zahui fait tant. Zahui c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Zahui aurait fait? Tu vois, Zahui, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou même 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je crois qu'elle a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est qu'on croit d'abord.
Je pense que vous avez tous suivi. Donc, je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, hein. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zahui. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qu'ils disent le nom. Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Altamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Où il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahui Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahui Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que je vais venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. Et après ça, Zahui prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahui. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahui a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco Atamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter comme quelqu'un de mauvais. Je viens, ne partez pas. Maintenant, Zahui Wilfried a fait sortir soi-disant des audios pour faire croire aux gens que je parlais à des influenceurs. Je voulais que vous puissiez écouter. Oui, allô? Allô? Ah oui. Bonjour, monsieur.
Excusez-moi, c'est Bob Lee? C'est moi, oui. Bonjour, un frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien, et vous? Ça va bien, merci. C'est le révérend Zawi. Ah, ok. Comment ça va? Je vais... Zawi, oui, c'est ça? Ou bien c'est quel Zawi? C'est le pasteur Zawi de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Apparemment, vous êtes couché. Oh, oui. Oh là là. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire certaines choses. Là. Ok. Ah, d'accord. Donc, mais ça va, tu peux parler. Je ne vais pas prendre trop de temps, alors. Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Et donc, elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc, elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je continue ou je m'arrête là? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. Nous sommes frères ivoiriens, mais on n'a jamais posé. Rarement même j'ai décroché ce numéro, mais puis j'ai vu votre photo. Je me suis dit, peut-être que c'est la femme qui appelait, puisque moi ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi je cherche à rentrer en contact avec elle. Et vous savez très bien que je suis un blogueur et à part mes activités ici aux États-Unis, je suis connu en Afrique comme un blogueur. Donc, en tant que blogueur, moi, je ne rentre pas en contact avec les gens. C'est ceux qui ont un problème qui rentrent en contact avec moi. Vous voyez un peu. Donc, quand elle a dit que moi, je suis rentré en contact avec elle, normalement, moi, je devais vous appeler, mais je ne vous ai pas appelé parce que j'ai demandé un certain nombre de preuves de sa part avant de faire quoi, avant de vous contacter. Ok. Mais je vous écoute quand même. D'accord. Un audio avec plein de contradictions, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai jamais parlé à Bob Lee. Et je mets au défi le révérend Zawi, qui dit qu'il a tout l'audio, il a tous les enregistrements, qu'il fasse sortir l'enregistrement. Je suppose que Bob Lee lui a donné l'enregistrement que j'ai eu à faire avec lui, puisque c'est un blogueur. Donc, je suppose qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, il faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu ne vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi, et je mets au défi quiconque est blogueur, que moi j'aurais contacté, de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas abonné à tout ce qui concerne ça. Je suis désolée. C'est Choco même, et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zawi et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi? J'ai dit, et quand j'ai dit Zawi, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas, ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer, mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zawi va te laisser tranquille parce que Bob Lee là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque-là, c'est que Zawi me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je ne suis pas passé pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal.
Maintenant, quand on revient au 1 million, Zawi ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, là, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zawi a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, là, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc, le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, ça existe encore. Hein. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc, ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Hein. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zawi m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous offrir un repas. Et en janvier, je dis c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zawi Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zawi, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien-aimé. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, il faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, il faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de
Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zahui a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zahui Wifi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zahui. Mon droit de réponse à Wilfried Zahui qui a partagé l'émission de Choco Atamira et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est son où? C'est moi qui suis parti. Peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zahui. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avant de commencer avec le révérend Zahui, permettez-moi encore de vous donner la parole de Dieu. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre grande honte, à votre honte plutôt. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un de ses frères, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. Tu as tout entendu. J'ai entendu que j'étais accusé de n'avoir pas respecté une certaine procédure et de salir le révérend Zahui. Mais moi, qui ne suis pas pasteur, hein, moi, ça dit j'ai plus utilisé la parole de Dieu que quelqu'un qui m'envoie au tribunal. Parce que, peut-être que vous ne savez pas, j'ai même commencé par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'a enseigné, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses.
Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables? Quand je dis à un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. Et je suis allée voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage, oui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. Mais c'est Zawi qui n'a pas voulu. Mais tenez-vous bien, Zawi allait dire à l'archevêque que je suis folle, que je raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves, que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle, en train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que oui, là où je suis allé me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venir m'agresser. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux. Je n'aurai jamais gain de cause. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Attends. Le patriarche John Robert. Je suis allé là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Et puis j'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, traite-le comme un infidèle. Il m'a dit, défends-toi, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, parce que sinon tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants, faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants. Et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, Zawi, je suis en train de te dire... Les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zawi. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon?
Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zawi, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre, même dans l'émission de Jésus-Christ TV, qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zawi, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce que diplôme sorte, un diplôme que moi-même, je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Zawi ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en train de me vilipender sur les réseaux sociaux, j'ai une parole pour vous. La Bible dit, ce qu'on ne sait pas là, on ne met pas sa bouche dedans. Les profanes peuvent dire qu'on prend deux parties d'une cola, pour faire une cola. Mais je vais vous dire ce que la Bible dit en ce qui vous concerne. En 1 Pierre 3, le verset 9, la Bible déclare, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Alors, je n'ai aucune mauvaise parole à votre encontre. Au contraire, je vous bénis. Mais quand on ne sait pas, on cherche à aller à l'information. Et comme je disais, le dossier là, il est ouvert. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez même venir à l'audience. C'est ouvert, c'est public. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Il est temps que ces vidéos commencent à circuler. Je vais faire sortir des choses que tu n'imagines pas. Ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Tu laisses mes enfants en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Et vis ta vie. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Tout ce que je peux dire à Maman Nadia, c'est vraiment courage. Elle pouvait jamais imaginer que ce gars qui était déjà moins âgé qu'elle a aimé, pouvait se retourner contre elle et transformer sa vie en enfer. Alors, pour tous qui viendront avec les paroles, les versets bibliques et tout, même moi qui connais pas tous les versets bibliques dans la tête, mais dans Jean 8, verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe ce que vous faites dans le noir, ça reviendra à la surface. Because God doesn't like ugly. I'm sorry, but God doesn't like ugly. Tu peux pas utiliser le nom de Dieu comme couverture et en bas tu fais du mal. Dieu finit toujours par exposer les méchants.
Dieu finit toujours par exposer les gens qui utilisent son nom pour leur propre fin. Et ces personnes, ces fanatiques qui disent « Oh, mais j'aime sa façon de prêcher. Oh, j'aime comment il prêche. Moi, c'est ce qui me regarde. » Va prendre ta propre Bible et toi-même lis. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Dieu nous a donné le pouvoir par la parole. Dieu nous a donné le pouvoir. Arrêtez d'aller chercher le réconfort chez les pasteurs parce que ce sont des hommes comme nous. Deux fois, ils pêchent même pire que nous. Vraiment, courage à cette dame. Et c'est tellement marrant parce que même dans ses commentaires sur sa page Facebook, même dans ses commentaires, tout le monde, les gens disaient, mais c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vrai. Moi, j'ai vécu ça avec elle. Nous, on était là quand c'est arrivé. Nous, on était là. Genre, elles m'ont pas, en fait. Elles m'ont pas. C'est pourquoi j'ai pas voulu mettre la version du pasteur Zawi sur ma chaîne. Parce que même quand tu lisais les commentaires, les gens disaient, mais ça, c'est monté à toute pièce, en fait. Il essaie juste de blanchir son image. Alors, nous, on reste du côté de la vérité. Ceux qui sont pas contents, tant pis pour vous. Nous, on va soutenir cette femme-là. On reste du côté de la vérité. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Bye bye.